La parole est à madame la présidente Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. Madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, suite à l'annonce par le Président de la République du retour à l'école constructif, le Sénat a pris ses responsabilités, a été mis en place au sein de notre commission un groupe de travail pour en évaluer les enjeux. Animé par notre collègue Jacques Grosperrin, ce groupe, dont je salue l'excellent travail, a émis 11 préconisations rendues publiques sur la base de 2 prérequis: l'avis de la communauté scientifique sur la situation sanitaire et ses recommandations, l'urgence d'une concertation avec les acteurs de terrain, notamment les collectivités territoriales. Interpellé par le refus de plusieurs maires, et pas seulement dans les départements rouges, à l'écoute des familles et des enseignants, notre groupe UC veut en effet des réponses précises. D'abord sur les risques épidémiologiques. Les services pédiatriques dans toute la France se faisant l'écho d'un nombre anormalement élevé de pathologies cardiaques touchant des enfants qui pourraient être liées au Covid-19. Avez-vous des études, y compris sur la contamination par les enfants? Quel suivi sanitaire et médical, personnel y compris, sera mis en place localement, connaissant l'état de notre médecine scolaire? Les maires ne se cachent pas derrière le petit doigt. Un certain nombre acceptent de s'organiser, souvent avec les moyens du bord. Mais la question de leur responsabilité pénale et juridique est en effet posée. À l'initiative d'Hervé Maurey, notre groupe a d'ailleurs le premier soulevé ce sujet, d'autant que certains se sentent fragilisés par une élection municipale non achevée. C'est du bon sens, en effet, ce déconfinement ne peut être que progressif et complètement adapté aux contextes locaux. Il faut donc bien clarifier en termes d'obligations et de responsabilités la question du scolaire et du périscolaire, celle des surcoûts. Reste à nous dire comment on traite le mieux possible les ruptures d'égalité entre les enfants à l'école et ceux restés à la maison, quid des enfants aussi en situation de handicap. Le flottement du début a laissé place à un peu plus de méthode, mais nous avons tous le sentiment d'être à marche forcée avec le 11 mai en ligne de mire. À peine 4 jours ouvrés pour mettre en œuvre le protocole sanitaire, avec quels moyens humains et financiers, un protocole discuté vendredi. Quelle véritable souplesse apporter au calendrier? Les maires d'Île-de-France, mais pas seulement, ont demandé un sursis. Certains trop prudents ou ruralistes. À vous de nous répondre, monsieur le ministre, allant même jusqu'à revendiquer une réouverture en septembre. Au fait, n'était-ce pas l'avis du Conseil scientifique? Nous aimerions le savoir et merci pour vos réponses. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez 2 minutes, monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Morin-Desailly. Il y a évidemment beaucoup de questions dans votre question. Sur la première, ce serait plus au ministre de la Santé de vous répondre, mais nous en parlons très régulièrement pour suivre en détail évidemment la question sanitaire. Sur votre deuxième question, le Premier ministre a répondu dans son discours. Il y a un régime de responsabilité qui, de toutes les façons, ne doit pas conduire à être inquiets aujourd'hui les maires. Et bien entendu, nous nous emploierons à les rassurer si c'est nécessaire. Mais tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Et derrière les différentes polémiques qui sont sans doute inévitables, il y a surtout beaucoup d'actions. Moi, ce que j'observe, c'est aujourd'hui beaucoup de maires qui se sont mis en route pour le faire, y compris certains d'ailleurs qui ont signé la pétition, ce que je trouve peut-être un peu étonnant, mais à la limite, je préfère de toutes les façons qu'ils agissent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est-à-dire que sur ce sujet, comme sur d'autres, je me demande pourquoi ce qui est faisable dans un endroit ne l'est pas dans un autre endroit. Et aujourd'hui, ceux qui se sont mis en route démontrent que c'est faisable. Sur le protocole sanitaire, il y a ce qu'a dit le Premier ministre, c'est-à-dire oui, c'est exigeant. Bien sûr, il est très exigeant, mais s'il ne l'était pas, on nous reprocherait qu'il ne le soit pas. Donc aujourd'hui, il est exigeant et nous sommes tous ensemble pour le faire respecter. J'étais en visioconférence avec les représentants des médecins scolaires ce matin même. Ils seront évidemment en équipe avec les communes pour travailler sur ces sujets, comme d'autres corps de métier d'ailleurs de l'éducation nationale. On doit avoir un esprit d'équipe dans ce type de circonstances et c'est en réalité ce qui se produit dans la majorité des cas. Vous dites qu'il y a un problème de méthode. En réalité, nous sommes tous face à un problème considérable. C'est vrai de tous les pays. Je fais aussi de la comparaison avec les autres pays. Notre protocole sanitaire, il est regardé par les autres pays. Et de façon générale, ce qui s'est passé en matière d'éducation en France pendant la période de confinement est plutôt regardé favorablement par les autres pays. Nous avons par exemple moins de décrocheurs que l'Allemagne. Alors on se compare toujours à l'Allemagne dès qu'on pense qu'on va être moins bon, mais quand on est meilleur, évidemment, plus personne ne regarde. Eh bien, sur ce type de sujet, il ne s'agit pas non plus de se complimenter, mais il s'agit d'avoir l'esprit d'équipe qui n'exclut pas la critique. Mais sur ce point, c'est-à-dire le protocole sanitaire, comme sur les sujets pédagogiques, nous avançons et nous avançons avec cet esprit d'équipe, avec les élus locaux en particulier. Merci.